le sujet de la vidéo. Yo les gens, salut, c'est Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale. Bon, on n'est pas dans le même décor, on n'est pas dans mon setup, on est loin de tout ça. Voilà la voiture que j'ai achetée il y a pas longtemps. Du coup, ma deuxième, parce que l'autre, je fais un projet actuellement dessus, vous allez bientôt voir. Ça va être très bien comme projet. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pourquoi? Parce que je vais vous montrer comment vidanger et remplacer l'huile de votre boîte de vitesse, les JR5, c'est-à-dire les boîtes de vitesse à 5 rapports, mais à marche arrière, au lieu d'être à côté de la première, en fait, elle est en dessous de la cinquième. Donc je vais vous montrer comment faire. C'est comme les boîtes JB1, JB3 dans la prochaine vidéo où vous allez voir. Je crois que je vais détailler ou pas, parce que là elle est en cours la vidéo et je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir honnêtement, parce qu'il y a plusieurs parties. Je vais vous montrer la première partie boîte de vitesse, la deuxième partie moteur et la troisième partie carrosserie, enfin voiture en général, toute la voiture en général. Donc pareil, c'est mon Clio. Je vais pas vous dire c'est à quel exactement, je vous laisserai découvrir prochainement. Donc là on va s'attaquer à la vidange de la boîte de celle-ci, parce que le garage avec lequel j'ai acheté la voiture m'a dit qu'il a fait vidanger la boîte, mais je trouve que les rapports ont du mal à passer, qu'elle fait un peu bruyante la boîte, tout ça, et je sais qu'elle soit assez fragile dessus. Donc je vais démonter la partie sous le moteur, je vais la lever, je vais la caler, tout ça, je vais la mettre sur une chandelle parce que j'ai juste besoin, pas juste pour passer dessous, mais sans plus. Je vais vous montrer quelle huile j'utilise, quel additif je vais tester, parce que c'est la première fois que j'ai testé un additif de boîte de vitesse, enfin d'huile de boîte manuelle, attention, hein, là c'est pas pour les, enfin je vous expliquerai les détails. Voilà, donc on se retrouve sous la voiture et je vous montre comment ça. Ah, non, voilà, sous la voiture, donc il faut que j'enlève ces genres de vis là pour enlever la plaque sous moteur et pouvoir ensuite accéder au bouchon de vidange de l'huile de boîte qui se trouve juste là derrière. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai enlevé la plaque. Bon, la trace d'huile, c'est normal, je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est la voiture. Alors la trace d'huile que j'ai, c'est ça. Ce bouchon de vidange qui se vente. Alors j'ai pas fait la vidange dessus. C'est le garage où j'ai acheté le véhicule qui a fait ça. Là, je vois que c'est un peu noir. Alors est-ce que... Je sais pas. Mais bon, bref. Ce qui nous intéresse, c'est ce bouchon-là, pour vidanger la boîte. Donc moi, ce que je vais prendre pour contrôler la qualité de l'huile et voir si elle est noire ou pas, je vais tout simplement prendre un bidon de 5 litres là, ou même de 2 litres, ça suffit, parce que dedans il y a, je crois, à peine 2 litres d'huile. Donc je vais vidanger. Donc je vais faire un appel d'air avec ce bouchon papillon qui est juste là, hein. Voilà. Donc là, on va enlever ce bouchon papillon pour faire un appel d'air une fois que j'aurai mis ça à couler. Allez, on se retrouve un peu pour contrôler l'état de l'huile. Bon, bah, l'huile a l'air propre, hein. Là, franchement, ça va. Bon, un peu noir quand même, mais... Voilà, le bouchon je l'ai enlevé, hein, c'est un bouchon papillon comme je disais. Voilà, il y a un joint, hein, le joint il est resté à sa place. Ce que je vais faire, j'ai déjà nettoyé un peu le bouchon quand même. Je vais reboucher ça. Et après par en haut, je vais vous montrer comment je fais pour remplir. Par en haut on a un petit peu de place à mettre à tuyau, parce que moi j'ai pas de machine et tout pour injecter tout ça, hein, comme je fais pas les boîtes auto. Donc là je remets le bouchon en place. On va pas remettre la plaque de suite, parce que vu que c'est un niveau par débordement, c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de connaître la quantité d'huile, vous mettez jusqu'à que ça déborde, et quand ça déborde c'est que c'est bon. Donc on va bien reboucher là-bas, bien nettoyer, et je vous reprends après. Bon, j'ai mis la pâte à joint Auto Best. Ouais, je vais bien nettoyer l'embout et tout après. Je vais prendre ça comme additif là. Voilà, du bordel, on va essayer. Ce qui est bien avec, c'est que quand on achète le tube, on a le tuyau avec.
Voilà, c'est fourni, je l'ai vu avec, c'est trop bien. Après que ça coûte, tu me diras. Et le joint, je m'étais trompé, c'est pas le bon diamètre. Ça c'était pour les PSA, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais j'en avais un autre en stock au fin fond de la caisse à outils, donc ça va. Et oui, mettre des gants, parce que là c'est de l'huile, faut pas rigoler avec. Pour accéder par en haut, normalement, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais c'est là-bas au fond. Merci le focus. Là-bas au fond. Donc je vais passer le tuyau, de toute façon vous allez voir après comment je fais, c'est voilà, entonnoir, tuyau, et puis c'est parti. Alors j'ai galéré parce que le tuyau en fait il est trop court, l'entonnoir passe pas dedans, et ça passait pile poil. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai rentré ce tuyau là de force dans l'autre bout. J'ai fait un appel d'air et en plus que ça va me servir d'entonnoir. Comme ça s'il manque de l'huile, enfin déjà l'additif va aller dedans directement. Et s'il manque de l'huile, j'en rajouterai par là. Et ça m'évitera d'en mettre partout comme j'ai fait là, voilà. C'était un carnage pour entrer le tuyau parce qu'il était vachement court, j'étais tout seul. Normalement quand il y a un en bas il tient le tuyau et l'autre en haut il gère du coup ça. Mais moi je devais tout faire en même temps et c'est galère parce que le tuyau avait pris une certaine forme en fait dans la boîte de l'additif. Donc voilà. Là je suis content, là pour l'instant ça a l'air d'aller. Je vais laisser couler là, c'est de la 75-80, alors c'est hyper long. Et dès que ça a fini de couler, je pourrais enfin mettre l'additif pour ensuite mettre l'huile de boîte qui va manquer. Du coup il faudra que je contrôle le niveau dessous, voir si ça déborde. Pour l'instant ça a pas l'air de déborder. Je vois pas. Ah, peut-être il faut juger. Voilà. Oh, ça déborde pas encore. Ah, ben voilà, rien de tout finir. Bon, évidemment il manque de l'huile parce qu'il y a à peine un litre dedans. Dedans je crois que c'est 2 litres si je dis pas de bêtises, comme ça. Mais bon. Bon, je l'ai démarré. J'ai à peu près nettoyé, j'ai tourné en place. Alors j'ai galéré parce que en fait j'ai dû mettre ce tuyau dessus et faire un appel d'air et remplir dedans directement. Donc là je regarde si ça fuit ou pas. Ça a l'air d'être ok hein. Bon allez, je remets tout en place. Je vais essayer et après je fais un bilan. Et l'huile, bah je vous en laisse juger par vous-même hein. Ça va, bon, elle a déjà été un peu utilisée mais ok. Bon, allez je remonte tout, j'essaye et je vous tiens au jus.